kosi libanda nyonso. Chien passe. Je passe. Parlez-nous, c'est Madame Deborah Nyoni. Je suis une femme du Basswa Madiwe et je suis venue aux rencontres des autorités qui a été notre souhait de partager face à face avec nos autorités. Comment vous vous sentez quand vous avez parlé face à face avec les autorités militaires, mais également avec les députés, donc élus du territoire de Béni-Ville, Lubero plutôt, et la ville de Butembo? Premièrement, nous sommes ravis de voir nos élus de Béni et particulièrement du territoire de Béni, parce qu'on pensait, comme on les a envoyés à Kinshasa et à Goma, ils ne pensent plus à nous. Mais comme ils ont songé à nous et venu compatir avec nous, nous avons encore de l'espoir. Par rapport à nos autorités, nous sommes ravis de voir que les autorités ont des passés positifs à l'égard de la sécurité de notre entité. Sur ce, nous comme population, nous comme femmes, nous sommes ravis et nous saluons cette compatie et cet esprit d'amour que les autorités militaires tant civiles qui ont venu dans notre entité de Basswa Madiwe, particulièrement à Kantine, nous sommes vraiment très ravis. Qu'est-ce que vous avez, la situation actuelle des cantines après au moins des massacres, plus de ça, civils, et comment actuellement? La situation actuelle des cantines et par rapport au massacre, pour le moment, je veux dire, permettez pour que toute personne qui m'attend puisse comprendre. Actuellement, nous vivons l'état de peur. Parce qu'on se pose la question, est-ce que l'ennemi a été poursuivi avec les agents de la sécurité? Et le deuxième peur, est-ce que les ennemis ne vont pas revenir dans notre entité? C'est le peur que nous avons. Et autre souci, actuellement nous vivons l'état de rumeurs. Parce que si aujourd'hui il y a l'ennemi grave qui nous entoure, c'est le rumeur. Parce qu'il y a une personne qui peut venir même derrière votre maison et vous dire « Njo bale banakuya ». Et comme nous avons peur, on pense que c'est l'ennemi et les ennemis proches vont penser et vont profiter de cette occasion. Particulièrement comme nos mamans benye banashindaka kusoko. Utakuta alienda kushamba yake poke mtu amwogopesha sitwale vitu wenye viko mshamba, atasema il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme nous avons peur, atarudia na njala inarudia wapi? Muantite yetu. Et deuxièmement, bitu kantine binapanda kusoko. Pourquoi? Parce qu'on a peur kuingia kule fasi kwenye tulikuwa natosha sombe ya bure, miogo ya bure, bunga ya bei ya chini. Comment utaingia? Taki on n'a pas la précision si seulement si les ennemis balibafata paka kubafikisha kumwish. Parce qu'on a peur. Parce que tout qu'on a expérience que bale ba ennemis abafika que fashi une fois. Alors nous les affaires de cantine, nous comme femmes de cantine, on se pose la question, est-ce que abata turudilia? Et c'est ça qui pousse que tukue na woga, na njo unakuta mwingine wetu wa kantine bamingi biko na kuya. Une fois nakuta le rumeur anarudia fashi kwenye alikuya. Njo boga yetu. Nous avons peur d'aller dans nos différents chats et là que trouver à manger des légumes, de maïs. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, est-ce que l'ennemi est entre nous ou l'ennemi a été poursuivi par les agents de l'ordre? Parce qu'on nous a emmenés les gens depuis Diof.
Nous avons confiance à notre armée de la FARDC. Mais actuellement, il y a beaucoup de groupes de jeunes. On se pose, est-ce que c'est le vrai Ouazalène? Est-ce que c'est le faux Ouazalène? Parce que nous, comme femmes, notre espoir, c'est dans le champ. Nous, comme femmes, notre espoir, c'est dans le petit marché. Alors, comment trouver de marchandises? Nos capitales, c'est dans le champ. Et nous, comme femmes, pour avoir des légumes, du sombé, c'est là qu'on va pour trouver. Est-ce qu'en réellement, nous sommes sécurisés? Nous avons peur. Affirmez-vous qu'il y a hausse de prix d'arrêt alimentaire au niveau du marché des cantines? Oui, il y a 11 prix vraiment au moins à 70%. Parce qu'on trouvait du sombé à 500 francs, mais actuellement c'est 1000 francs et 1500 francs. Une chose qui n'était pas réelle dans notre entité. Et qu'est-ce que vous avez dit au général? Vous avez recommandé quoi au général? Notre recommandation, particulièrement nous comme femmes, nous recommandons au général d'accélérer le plaidoyer pour amener la paix dans notre entité. Parce que Bassoa Madiwe et Cantine, c'est l'unique village qui nourrit au moins la ville de Beni, même ses environs. Et si le général ne pense pas pour l'exagération de la paix dans notre entité, nous risquons de lever le main. Nous, comme femmes, imaginez les sorts. Si nous, comme femmes, on se décide que nous allons quitter l'entité, et vous, les hommes, quelle sera votre acquise? Quel sera votre accompagnement pour la population de Kassi? Comment vous allez accompagner l'armée pour contribuer, bien sûr, à la suite? Nous, comme population de Bassoa Madiwe, particulièrement à Cantine, nous promettons accompagner le FARDC de donner des renseignements. Et s'il y a quelque chose de suspect, nous sommes prêts de présenter aux autorités, surtout notre comité de sécurité de la place. Et nous, comme femmes, parce que dans des boîtes de nuit, dans des quiges, c'est là que les ennemis se cachent. Mais nous, comme femmes, nous promettons, une fois on voit une chose suspecte, nous allons informer notre comité de sécurité pour la réussite de la paix dans notre entité. Le nom, c'est encore qui? Le nom, c'est Madame Deborah Nyoni. Est-ce que vous parlez? Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Tchétché Aliamine, effectivement le président du conseil local de la jeunesse, localité Bassoa Loubena, dans le groupement Bassoa Madiwe, bien sûr. Oui, vous avez été général avec le député donc, du Lano. Qu'est-ce que vous avez échangé? Vous avez parlé sur quoi? Effectivement, nous venons de recevoir une très grande délégation à la province de Kinshasa, et là où il y a les généraux, je peux le dire, y compris les généraux chargés en fait, des opérations dans notre pays, mais aussi il était accompagné par les députés nationaux, les cursus des députés du Nord Kivu. Là où nous avons vu la présence de plusieurs députés nationaux du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Ce que nous avons demandé au général est de recommander aux militaires d'être toujours souples dans les interventions, parce que nous avons constaté juste au début des atrocités dans notre groupement Bassoa Madiwe. Il y a eu lenteur, il y a eu absence de militaires, mais avec notre recommandation de recommander à lui alors de recommander aux militaires d'être tellement souples et de répondre au moment réel aux alertes plutôt de la jeunesse. Et c'est ce que nous avons principalement recommandé au général qui est présentement à Cantine. Et comment l'état actuel de Cantine? Pour le moment, je peux dire nous sommes à moitié en sécurité, parce que nous vivons la peur au ventre depuis que l'ennemi a franchi notre zone. Et la population commence à revenir dans l'entité. Et c'est que nous allons profiter à lancer l'appel à ceux-là qui n'ont pas encore rentré chez nous, c'est là de Madiwe, c'est là de Cantine, Mabalako et ses environs qui sont encore dans la ville de Beni, Boutembo et ailleurs, de revenir parce que nous avons vu et nous avons constaté la paix qui est revenue dans notre entité, dans notre groupement Bassoa Madiwe. En général, je peux dire le secteur de Menimbaou, malgré il y a d'autres parties du secteur qui est toujours touché par les terroristes ADF. Oui, et on demande les gens d'intégrer l'armée. Qu'est-ce que vous pensez? Intégrer l'armée, c'est notre souci,
Et c'est bon pour l'intervention et pour que parmi les jeunes de chez nous, parce que nous avons souci d'intervenir aux alertes au temps opportun et pour que nous voyons des figures de nos jeunes de chez nous dans l'armée, c'est très important de voir les jeunes de chez nous intégrer l'armée. Merci. Le nom c'est qui, hein? Le nom c'est Tchétché Aliamine, le président du conseil local de la jeunesse, village Bassoa Lubena, groupement Bassoa Madiou. Bonjour, Oui, par le nom. je m'appelle John Bonakawa Radiabou. Oui. Je suis le premier vice-président de la société civile dans les Bassoa Lubena. Aujourd'hui, vous recevez une délégation. Quelle est cette délégation qui s'est pointée au niveau des Bassoa Madiou à Kantine? Oui, certainement. Nous venons de recevoir la délégation qui est conduite par le chef d'état-major général. Nous la recevons à Kantine. Cette délégation vient pour palper du doigt la situation qui prévaut dans notre entité du groupement des Bassoa Madiou. Quelle est cette situation au fait? Ça fait environ un mois et demi. C'était donc le 4 juin qu'il y a eu incursion de l'ADEF dans notre groupement, à commencer par Massaou, Kaboueke, Massala, Mahihi, et l'ennemi est allé juste vers les Loubero. On ne sait pas jusqu'à présent où est allé l'ennemi, et c'est pourquoi la population des Kantines vit vraiment une situation d'insécurité causée par cet ennemi de l'ADEF. Vous avez été face à face avec le général. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Oui, nous avons été face à face avec les généraux. Ce que nous avons demandé au général n'est autre que de ramener la paix dans notre entité du groupement des Bassoa Madiou, puisque cette entité, donc le groupement des Bassoa Madiou, c'est une entité qui demeurait jadis l'entité sécurisée dans tous les territoires de Béni. Et actuellement, nous avons trouvé que tous les territoires sont déjà secoués par cette insécurité de l'ADEF. Et c'est l'entité qui alimentait les territoires de Béni, c'est l'entité qui alimentait la province du Nord Kivu, voire d'autres pays qui environnent notre province du Nord Kivu. Sa présence à Kantine avait son pesador. Oui, ça fait son pesador, surtout que la population vivait la peur au ventre et la population n'avait plus cette confiance à l'armée. Avec sa présence, ça rassure déjà cette population que l'armée est en train de travailler, l'armée est en train de fournir ses efforts afin de pacifier notre groupement des Bassoa Madiou en particulier, mais aussi le territoire de Béni en général. Vous de la société civile, que pensez-vous pour accompagner l'armée dans cette... Pour l'accompagnement de l'armée, nous demandons à notre population, nous demandons à la communauté locale de pouvoir nouer des relations. C'est ce qui nous est demandé, des relations civilo-militaires, qu'il n'y ait pas telle ou telle autre personne qui peut s'attaquer de l'armée. Nous n'avons pas une autre armée que les FRDC. Ce sont les FRDC qui sont l'armée connue légalement à République démocratique du Congo. Et ces gens, donc d'autres personnes qui veulent travailler avec l'armée, nous leur disons bienvenue, venir emboîter les pas, venir travailler de pair avec les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi les réservistes, les Ouazalendo, les patriotes. On ne doit pas être patriote. Le patriotisme ne signifie pas tuer un élément de la police. Le patriotisme ne signifie pas porter de flèches, je ne sais pas quoi, tourner les canons contre son armée. Alors nous appelons cette population de travailler de pair avec l'armée congolaise afin de faire régner la sécurité et la paix dans notre entité du groupement. Avant de finir avec vous, parlez-nous, quel est l'état actuel de l'agglomération de Kantine? Kantine est en train de revêtir sa robe. Ça fait, nous comptons à présent 80 à 90% de la population qui sont déjà revenus
de la population, donc les 80% sont déjà revenus, voire 90 à 95 sont déjà dans l'entité. Et nous comptons peut-être qu'avec cette situation de cette petite sécurité qui se fait voir actuellement, Kantine va encore revêtir sa robe comme ça a été auparavant.